Bonjour tout le monde. Nous revoilà, on se retrouve pour la deuxième partie du coloriage de la petite montgolfière, pardon, de ce livre-là, de Johanna Bashford. J'avais choisi pour rappel Xenacolor et puis on va attaquer là la petite nacelle, les étoiles sur notre temps, on va bien voir comment on fait. Je vous agrandis pour bien qu'on se voit. J'ai choisi dans les tons marron, vous devez l'en douter pour la nacelle. J'ai préparé mes coloris 106, 108. Allez, on y va. C'est un marron, marron rougeâtre. Je suis en train de penser que ce coloriage-là, je le ferais bien en T-chat. Pourquoi pas? Cette partie-là, ouais. Ça changera le format. Je resterai à côté. Donc normalement, je dois être... Attendez que je me positionne par rapport à l'ordi. Là, quelque part, là. Si je mets la vidéo en chat, je serai là à côté. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire pendant que je chatte avec vous. C'est pas évident de faire des chats parce qu'en fait, faut parler. Faut parler, quoi vous raconter. Marquez pas forcément, hein, ça peut être juste un petit moment à passer comme ça. Je peux pas raconter la vie de mes enfants. Mes enfants, ils sont grands, c'est des grands enfants. Et quand je dis grands, c'est adulte, hein, ils sont adultes. Hein. J'ai enfin reçu les... Ah, comment ça s'appelle? Les collines, les crayons de couleur colline. Je vous ferai une vidéo prochainement. On découvre ça ensemble. Ça va être trop long sans quoi. Parce que vous voyez, j'ai les collines qui sont arrivées. Je les ai rangées au propre. J'ai même pas encore ouvert l'emballage, vous vous rendez compte? J'attends pour ça de faire avec vous.
J'espère que j'aurai du monde, parce que j'en fais de moins en moins. Il n'y a pas beaucoup de monde qui reste avec moi, donc j'ai décidé de moins en faire, quoi. Voire plus du tout. Maintenant, c'est pas grave, hein, chacun ses occupations, mais bon, quand je fais le chat, il faut comprendre que j'enregistre, je charge sur YouTube, et après, il faut que je reçois de nouveau là. Et bien sûr, comme il y a le chat, je peux rien faire à côté, quoi. Ou alors si, des petites bricoles de rangement, enfin, il faut que je sois quand même disponible sur le chat, vu que c'est un chat, donc il faut être disponible, quoi. Regardez, ça fait joli ces deux coloris-là. Alors là, je joue littéralement sur les deux couleurs. Je fais, vous voyez, que deux. En fait, je me casse pas la nénette. C'est des parties tellement petites, je peux pas faire de dégradé. Vous voyez, par exemple, là, c'est trop petit, je fais juste des aplats de couleurs. Je serai mon... Là. Non, pas celui-ci, l'autre. Faire des hublots. Là. J'avais préparé d'autres marrons. Là, je suis avec le 116. En fait, je voulais faire la nacelle dans les tons marrons. Donc, j'ai préparé quelques marrons. Là, je vais apporter de la lumière. Là aussi. Je vais travailler, et pour la machinerie, je vais travailler avec deux autres marrons. Regardez, c'est pas les mêmes. Pour les sacs, là, je suis en train de penser, je serais bien les couleur jute. Voilà. Je regarderai après pour le couleur jute parce que j'ai pas sorti là. J'avais pas pensé si loin, vous voyez, j'avais juste pensé la nacelle. Voilà. Là, vous voyez, il faudrait un gris foncé, genre gris anthracite. Ou un marron
très foncé. 142. Il me plaît le 142. Voilà, et on va y aller. Ah, flûte. Heureusement que j'ai toujours mes petits indispensables à portée de main. Regardez, les choses indispensables pour moi. Le taille-crayon, la gomme de détail, la gomme un peu plus grosse et la grosse gomme. Voilà. Alors là, c'est sûr. Après, vous avez gardé, j'ai un petit étui sur le côté. Vous voyez, où est-ce que je range mes petites bricoles? Il y a toujours l'artiste blanc ou le crayon de bois à côté. Ça, c'est sûr, j'ai toujours ça à portée de main. Bon, on va faire le cordage marron un petit peu plus foncé. Puis après, je vais travailler la jute. Et trouver un petit jaune pour la lumière. Voilà. Je vais essayer de trouver mon jaune là pour la lumière, le 54. Voilà, le 54. Elle est beaucoup plus vif que les autres jaunes utilisés pour le orangé. D'ailleurs, il irait très bien aussi pour les étoiles. Je vais faire les étoiles en même temps. Allez, on y va. Je vais contrôler que je suis bien centrée. Oui. Je vais remonter un petit peu pour vous montrer les étoiles. Très bien, c'est un jaune qui va très bien pour les étoiles. Allez, on voit bien que c'est pas les mêmes teintes. Voilà, j'ai rien oublié, la lumière, non. Le marron pour la toile de jute. Je vais partir sur 152 avec 153. C'est très bien ça, 150, enfin je pense. Ah ben vous savez quoi, surprise. Regardez, 152, 153. C'est du métal. Eh ben allez, on n'a pas peur. On va faire avec un crayon métallisé. Franchement, il n'y a plus métallisé que ces crayons. On voit pas la différence. Donc je fais une base claire comme à mon habitude. Je vais vous montrer après. Plus près. Regardez. Pardon. Vous voyez? À la lumière. C'est vraiment, vraiment léger. Travailler les ombrages. Voilà, et puis après.
après, on va fondre le tout comme j'ai l'habitude. Et hop. J'appuie pas sur le crayon. Voilà. Ah ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être des ballots. Des ballots. On dirait comme des pelotes, vous savez. Des pelotes, une enveloppe et 2 caisses. Caisse, il faut prendre coloris bois. 102, 103. « 103, 102, je l'ai déjà sorti. Ah, voilà, 102. 102 étant plus foncé, 103 plus clair pour les caisses. Voilà, je vais foncer un petit peu par-ci, par-là, légèrement, histoire de que ce soit pas bien régulier. Un petit coup de... Voilà, vous voyez? Voilà. Voilà les caisses de fête. L'enveloppe, je la ferai bien bleu ciel. Un bleu très clair. 21. Oui, 21. Ou 38. Oui, le 38 me plaît plus. Un dessin bleu comme ça, 38. Donc on avait dit dans la petite enveloppe. Je vais foncer après avec un bleu un peu plus foncé les bords du papier. Allez, il y a le 39. Et j'adore quand la plante se déroule sans accroc. On va retravailler un petit peu avec le 38 histoire de fondre les plis de l'enveloppe. Voilà. Et les petits ballots. On dirait soit des bobines rondes de ficelle ou alors le bout d'une pelote de laine. Donc, partant de ce principe-là, quelle couleur prendre? Je vais prendre dans les tons rose. Qu'est-ce qu'on a? On a le 87 et le 88. Très bien. Allez hop, on sort. Un 80, un 8, c'est un rose. Clair, ça va amener un petit peu de lumière. Voilà. Et puis on va faire comme si la laine était bicolore.
Et puis je vais reprendre un autre rose, la même base, 85. J'ai 85 et 86. Je vais faire avec le 85 en premier. Voilà, et 86 après. Vous voyez, c'est tellement fin, tellement fin que... Voilà. Le petit pimpin, on va le faire dans les tons blancs et gris, 149. Je vais le faire clair, 149. Puis je vais prendre le 1, tout simplement. Le 2 aussi, il est joli, c'est un gris un peu plus soutenu. 1, 2, 1, 2, 2 et 149. Ah, bah c'est le métal, 149. Regardez, le 2, c'est un argenté, un métallisé, et le 149, non, c'est pas... Non, c'est un gris classique. Allez, le clair. Et le lapin est tellement petit qu'on est obligé, vous savez, on peut pas tant jouer que ça sur... sur les ombrages. Là. La petite bouteille d'eau, donc il faudrait de l'eau, bah, le 21. Je vais faire une petite bouteille d'eau là, avec le dessus en blanc. Des petites fleurs. Vous voyez, je reprends les mêmes roses. Un petit peu de violet. Pour la petite... Allez, un peu de mauve. Oui, elle est avec 93 et 111. Euh, 93. Le 111 est un petit peu plus clair. Allez, on y va. Je sais même pas si j'ai... Bah non, vous voyez. J'ai même pas besoin de prendre un... Oh si, je vais jouer avec le plus foncé. Sur la descente, là. Vraiment légèrement. Et bien voilà, on a fini tous les petits détails. On va travailler un petit peu là. 116. 107. Plutôt, j'aimerais bien le 107. Je sais pas si je l'ai sorti le 107.
il est là. Pour l'effet bois, j'ai fait un marron et rouge. Et je vais leur ramener un petit peu plus l'effet bois. Le fait de foncer un petit peu, ça mènera un petit peu de clarté aussi, pour faire un rappel de lumière là, là, là. Puis, et sans compter que c'est une rambarde, donc il y a un petit peu d'ombre sous une rambarde. Voilà. Ça me convient mieux maintenant. Bon, moi, je vais réfléchir au fond. Quoi faire avec le fond? Je partirai bien sur des pastels secs. Je voudrais quelque chose de tendre. Oui, je vais partir sur des pastels secs. Je vais chercher tout ça. Je reviens. Voilà, j'ai sorti les Gioconda. Je vais tout installer. J'en ai plus pour très longtemps. Hop. Parce que je les laisse bien ranger au propre. J'ai sorti le nuancier pour choisir les couleurs. Sachant que là, j'ai vraiment pas appuyé. Le nuancier des Gioconda, il est vraiment léger. En plus, à l'écran, à la caméra, c'est encore pire, c'est encore plus léger. Donc, on va partir. On avait dit de faire nuit, vu qu'il y avait les étoiles dans les tons bleu nuit. Celui-ci, regardez, celui-ci est un peu plus foncé là. Bon, alors, je me trompe pas. Ça serait celui-ci en plus clair. Celui-ci, de toute façon, il sera assez temps. Celui-ci aussi, j'aime bien avant les verts. Oh là 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 là, c'est terrible. Si vous êtes comme moi, à devoir tergiverser comme ça, j'en sors 3. Écoutez, on verra bien. On verra bien. J'en sors 3. On verra bien, cheveux faisant. Bon, déjà le plus clair. On y va. Vous voyez comment je fais. Je vais aller gratter. Ah, je suis désolée. Attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un peu mieux. Je me... Là. Je vais me pousser le... Ça va pas être facile. Je suis limitée en place. Ça, je vais mettre là, le pigment. Et c'est pratique, cette petite planche transparente que j'ai en dessous. Alors, transparente que j'ai en dessous. Je vais travailler avec le tampon. Ah, c'est plus clair, mais je me méfie. Je contrôle que je suis bien dans l'axe de la caméra. Pour du clair, et vous savez, ces teintes de couleurs là, les Gioconda là, les pastels secs, les pigments sont bien... Je veux dire, c'est des pastels bien pigmentés. Par rapport à ceux de Action, par exemple. Ceux de Action, ils sont très bien aussi, mais moins pigmentés. Je les prends pour faire des fonds plus... plus clairs, moins... Comment expliquer ça?
avec des couleurs plus pastel. Oui, voilà, c'est ça. Je vais en reprendre un peu. Je travaille juste le bord. Je vais aller chercher un tampon éponge un peu plus fin. Voilà, regardez, ça ira peut-être mieux avec ça pour faire tout ce qui est précision, même là, entre les lignes, les cordages. Pas mettre de la poudre sur mes... Je vais prendre l'intermédiaire pour... Oh bah oui, mais enfin si j'ai plus de... Vous voyez, c'est un peu plus facile quand même avec une extrémité plus fine. Là aussi, il va falloir faire. Je suis désolée si vous m'entendez pas trop discuter, je suis en train de m'appliquer. Je vais faire quelque chose de joli, je ne vais pas rater mon fond. Je travaille un peu plus de pigment sur le bord et je m'en vais en allégeant la charge
du tampon sur l'extérieur. De toute façon, il n'y en a pas assez. Il va falloir que j'en reprenne encore un peu pour là. Le pimpin. Petit déchet. On va se demander, je me méfie avec le plus foncé de bleu nuit que j'ai pris, parce que celui-là déjà il est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, regardez, c'est encore plus foncé. C'est pas grave, on va le fondre ensemble pour dégrader. Oh, ça va être très bien, oui. J'ai toujours des petits ronds. Comme ça, le fond n'est pas uniforme. J'aime pas, moi, les fonds uniformes. J'aime bien quand. Et il y a des petits travails d'estampe. Enfin là, ça fait un fond énorme. Oh, ça fait joli, regardez. C'est bien dégradé. Ça se confond très bien. Bon, tout compte fait, j'en aurais eu besoin que de 2. Chaque fois que je les utilise, ces pastels-là, ces bâtonnets de pastel, je suis ravie. Sincèrement. Je vais en rechercher. Et le tout compte fait, c'est bien d'en prendre au fur et à mesure. Ça évite de gâcher. Pour que je ne le gâche pas, je récupère tout dans une petite boîte. Toutes mes poudres. Tiens, il y a un défaut dans le papier là. Ouais, c'est dans le papier. J'y peux rien. Vous voyez, toujours des surprises. Vous allez me dire pourquoi laisser du blanc autour des étoiles. Je vais essayer, j'y viens essayer de faire un effet de lumière. Où est-ce qu'elle est ma protection? Je sais pas, ma protection là sous flûte. Tant pis, je prends ça. Je vais pas vous faire aller rechercher et de quoi je nettoierai le. C'est histoire de fondre juste le tranchant. Voilà. Voilà.
regardez. Ça fait joli. Je vais rechercher un autre tampon pour travailler les étoiles. J'ai pas assez sorti de matériel. Je voudrais un jaune éclatant. Celui-ci. Allez, va pour celui-ci, à côté du gris. Allez, on va en prendre un petit peu. Je vais pas mélanger avec le bleu. Cette fois-ci, je vais le mettre là-bas en hauteur. Voilà, j'en prends un peu. Hop, un petit peu de jaune. Oh, oh. Un petit peu de jaune. Un petit peu de jaune. Vous voyez, ça fait un effet lumière. Pas compliqué, hein, pour faire un petit effet lumière. Voilà. Et moi, j'ai soufflé pour alléger et j'ai envoyé là-bas de je sais où tout le pigment. Donc, je ne soufflerai plus. Je pose tout mon bleu, mon jaune, pardon. Vous voyez, un effet de lumière. Juste prendre un jaune, un peu moins éclatant quand même que ce que vous avez posé comme crayon de couleur. Puis après, vous vous amusez à le fondre dans le bleu. Voilà. Regardez. Il manque encore quelque chose, je ne sais pas quoi. Là. Il y a encore quelque chose qui me turlupine. C'est bien d'avoir fait un petit peu plus foncé là. C'est très bien. Ah ouais, est-ce que je mets l'artiste ou pas? Ah ben vous savez quoi? Non. J'ai pas envie de mettre de l'artistro. J'ai juste envie de faire un petit rappel de jaune là-bas. Je prends un peu de Posca jaune. Inutile de vous dire que je suis en train de le secouer. Je voudrais tester quand même, pas partir directement. J'ai une feuille de papier qui traîne quelque part. Un brouillon. Oui, j'ai. Excusez-moi, le brouillon, là. Là, regardez. Et en plus, c'est pas le même jaune. Oh, elle est trop jolie. Regardez, ça change tout. Voilà. Il faut pas de plus. Trop de points et l'ennemi du point. Allez, voilà. Je range un petit peu, je vous fais un agrandissement. Maintenant, à mesure du possible, parce que... Là, voilà, regardez. Et voilà. Je suis trop contente d'avoir fait ça avec vous. Voilà. Et mais écoutez, je vous souhaite une excellente soirée si vous êtes dans la nuit. Enfin, au soir. Une excellente journée. Enfin, passer un bon moment. Surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. Bye bye. À bientôt. Bye bye.